cette loi de programmation militaire, elle tient compte de deux choses qui sont importantes sur les aspects opérationnels. La première chose, elle continue de sanctuariser la modernisation de nos deux missions permanentes que sont la défense aérienne, la protection des espaces aériens français et de la dissuasion. Puis elle permet de continuer à un rythme différent de ce qui était prévu, mais de continuer avec une grande cohérence la modernisation pour toutes nos missions dans le cadre des missions d'intervention telles que celles qu'on a faites au Mali. On est une grande armée de l'air, certainement la plus grande armée de l'air en Europe, hors l'US Air Force, mais cette grande armée de l'air, elle ne repose pas sur un Rafale, sur un A400M, sur un radar, sur des commandos, elle repose sur un tout cohérent qu'il faut faire agir ensemble, et c'est bien cette cohérence sur laquelle on a insisté et qui est reprise par la loi de programmation. Le contexte est un contexte financier sur lequel on est bien conscient des efforts qui sont faits et des efforts qui sont faits au profit de la défense. Donc on a fait des choix pour maintenir la cohérence dont je parlais. Ces choix consistent à avoir ralenti la modernisation dans certains cas pour privilégier d'autres capacités qui sont essentielles. Je pense notamment au ravitailleur en vol, mais à d'autres choses, à la formation au drone. Et ce qui est important, c'est qu'au bout du compte, la modernisation continue. Et sur l'aviation de combat particulièrement, on va continuer la livraison des Rafales, peut-être à un rythme un peu différent de ce qu'on avait prévu, avec une modernisation des Mirage 2000 qui nous permet de maintenir la cohérence dont j'ai parlé, et aussi ça nous permettra de continuer, mais un peu plus tard, à remplacer les Mirage 2000 par des Rafales. Ce qui, de toute façon, est intéressant, parce que la loi de programmation militaire sanctuarise aussi la modernisation du Rafale. L'entraînement est quelque chose d'important parce que c'est aussi une autre masse financière importante, mais il faut qu'on maintienne un niveau d'entraînement pour un certain nombre de nos équipages qui soit le plus complet possible de manière à pouvoir faire face à ce qui est pour moi le domaine d'action de la puissance aérienne, qui est la réactivité. C'est-à-dire, comme on l'a vu au début des opérations en Libye ou au Mali, pouvoir réagir en quelques heures à une demande du président de la République. Pour ce faire, soit on entraîne tout le personnel de l'armée de l'air. Et à ce moment-là, on va encore devoir réduire les formats. Soit on part sur un entraînement différencié, ce qu'on est en train de mettre en place, ce qui est nouveau pour nous, où on aura des unités entraînées pour les missions les plus exigeantes, avec un vrai entraînement tel qu'on le mène aujourd'hui et complété par tous les moyens de simulation qui peuvent être offerts également. Et puis une capacité à durer avec des équipages qui sont entraînés différemment. Alors, il ne s'agit pas de faire une armée à deux vitesses, mais il s'agit de construire une armée où on a des capacités de réaction immédiates dans le haut du spectre, et ensuite une capacité à durer pour des missions qui sont moins denses, une supériorité aérienne qui est acquise, et avec des gens qu'on peut entraîner différemment, moins chers. Et la technique aujourd'hui nous le permet, notamment au travers d'avions d'entraînement de nouvelle génération qui vont être acquis grâce à la loi de programmation militaire, qui peuvent être configurés par exemple comme un Rafale et qui nous permettra d'entraîner des équipages de façon différente. La loi de programmation militaire nous demande de continuer à faire des efforts sur les effectifs. Ce ne sont pas les mêmes efforts que ceux qu'on a fait dans la précédente, qui étaient énormes pour l'armée de l'air. L'armée de l'air a perdu 25% de ses effectifs, fermé 12 bases aériennes, 15 unités majeures. Donc on sort d'une très grosse restructuration. On nous demande de faire des efforts supplémentaires qu'on va faire. Ces restructurations, je les appelle de mes voeux, parce qu'on a encore aujourd'hui des rapprochements fonctionnels intelligents à conduire pour mieux fonctionner. Et puis, moi je vois les budgets d'infrastructure, si je veux continuer à moderniser nos bases aériennes, et pas simplement sur les capacités opérationnelles, mais sur les parties vie, il faut qu'on densifie encore un petit peu le réseau, et ça veut dire continuer à fermer quelques structures pour consacrer les crédits à un certain nombre de bases aériennes qu'on va continuer de moderniser et sur lesquelles on va continuer d'offrir plus qu'avant des conditions de vie et de travail intéressantes pour notre personnel.